Alors c'est avec joie que je suis avec vous ce soir. Je me suis fait piéger par Monseigneur Winzer qui m'a invité et je lui ai dit oui, sans savoir où je partais. Donc on verra où on chemine ensemble. En tout cas, merci beaucoup Pascal pour cette invitation. Je suis heureux d'être là avec vous à plus d'un titre. François l'a évoqué. Lyon est le premier territoire où des équipes de la Mission de France ont été envoyées, voilà, à Cerisier. Le lien avec Lyon est marqué par le passage de nombreux prêtres de la Mission de France qui ont vécu un ministère de plein vent en territoire rural et qui ont été nourris par des liens qu'ils ont pu tisser avec les populations, les engagements qu'ils ont pu avoir. Et puis aussi, on a eu quand même, je donne leur nom parce qu'on a partagé les mêmes évêques pendant 25 ans. Voilà, Georges Gilson, Yves Patenotre, Hervé Giraud. Et puis aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir Pascal au comité épiscopal de la Mission de France, donc qui est un petit comité de 3 évêques autour de l'évêque de la Mission de France pour aider un peu à réfléchir la Mission de France aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de liens. Et puis évidemment, il y a Pontigny, mais on en reparlera peut-être, voilà, qui est aussi un lieu important pour nous et un lieu aussi d'interface avec le diocèse de Sens-Auxerre. Alors, comme le disait François, et j'insiste beaucoup là-dessus, ma parole ne pourra être que modeste et limitée, car je ne suis pas un expert, et j'ai conscience que parmi vous, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, aussi parce que vous êtes sur le terrain même de ce territoire. Ma parole sera marquée par ce que je suis, c'est-à-dire par la Mission de France et l'aventure que je vis avec elle depuis que je suis ordonné prêtre, dans la poursuite de l'expérience et l'aventure de nos aînés, et puis aussi le témoignage que je reçois aujourd'hui comme vicaire général. La tâche est parfois aride, mais elle est aussi très riche de ce que l'on reçoit des gens avec lesquels on chemine. Et moi, je reçois beaucoup de l'expérience de prêtres, diacres et laïcs qui sont envoyés au service des églises locales et ce qu'elles vivent avec elles. Et notamment certains qui sont, modestement, en milieu rural. Alors je vous propose un itinéraire en 4 étapes. Première étape, ça va être de poser un regard d'espérance sur le monde rural et ses mutations. Poser un regard d'espérance avec peut-être aussi, ça fera aussi l'objet peut-être d'un échange entre nous, oser, ça sera la deuxième étape, le parti pris d'une nécessaire conversion pastorale de nous-mêmes, mais aussi des paroisses rurales. Pourquoi ? Eh bien, ça sera la troisième étape, pour vivre en disciples missionnaires en ruralité, appelés concrètement à vivre la mission. Et pour qu'il y ait un petit peu de chair, très modestement, je vous partagerai l'expérience missionnaire qui démarre en Creuse, sur le diocèse de Limoges, et à laquelle la Mission de France prend part. Comme dans tout territoire rural, vous le savez bien, qu'on soit de la Puisée ou du Tonnerrois, du Sénonais jusqu'au Morvan, les paysages racontent une histoire chrétienne millénaire. Les clochers qui ponctuent les villages ne sont pas de simples repères géographiques ou des éléments patrimoniaux pour touristes venus de Paris ou d'ailleurs en quête de pittoresque. Ils sont les témoins plantés dans la terre d'une promesse, celle de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Des espaces de rencontre et de dialogue où, nous le croyons, Dieu peut se dire. Pourtant, il faut bien regarder la réalité en face, et parler de ruralité aujourd'hui, c'est aussi souvent évoquer la fermeture des services publics, la désertification médicale, le sentiment d'isolement de nos aînés, les crises successives qui frappent le monde agricole et plus largement les habitants de ces territoires. On en sait quelque chose aussi avec le prix du carburant aujourd'hui, les questions de mobilité, mais aussi l'accueil de nouveaux arrivants et des innovations et des recherches.
et pour notre Église, eh bien à la fois le vieillissement des communautés, la diminution du nombre de prêtres, mais aussi des opportunités de recherche missionnaire et un potentiel d'innovation et de créativité si l'on ne cède pas au découragement, à la nostalgie d'un passé révolu, à une posture de repli défensif ou à quelque utopie restauratrice. Alors, c'est la première partie, eh bien invitons-nous à regarder le monde rural avec lucidité certes, mais avec les yeux de l'espérance. Au cœur de ces mutations du monde rural, apprenons à passer de la résignation à l'espérance. Car il s'agit pour nous de vivre et d'annoncer l'Évangile, et pour cela, il faut d'abord aimer le territoire. Et pour l'aimer, il faut le regarder tel qu'il est. La ruralité n'est plus un monde figé, c'est un monde en pleine mutation. Le monde rural n'est plus homogène, il devient pluriel. Nous assistons à des transformations profondes du tissu social. Le monde agricole se technicise, se globalise, tout en traversant des crises identitaires et économiques violentes. Et en parallèle, les villages accueillent de nouvelles populations, des citadins, notamment des jeunes en quête de sens, des retraités, des familles modestes éloignées des métropoles par le coût du logement, puis aussi des travailleurs en télétravail depuis la crise du Covid. Je crois qu'il nous faut voir ces mutations non comme une menace, mais comme un lieu théologique où Dieu nous attend et se dit. Un lieu où Dieu se dit dans ces territoires. Et l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme béat, c'est la certitude que l'Esprit est à l'œuvre ici et maintenant. Dans notre foi, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot, des germes de vie nouvelle sont déjà là, dans l'homme comme ailleurs. La fragilité de nos structures peut devenir une chance. Mais elle nous oblige à sortir de la routine, à inventer et à être agile. Agile pour agir contre la tentation d'un repli sur soi. En ruralité, le danger est de transformer nos communautés en clubs de survivants obsédés par la gestion de la pénurie. Face à cela, eh bien, il est intéressant d'entendre le pape François nous dire « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » Et cette joie, on le sait bien, mais il faut peut-être se le redire, ne dépend pas du nombre de personnes assises sur nos bancs d'église à la messe, ni de la jeunesse du clergé. Elle dépend de notre connexion à la source Jésus-Christ. Si nous regardons le monde rural comme une terre de mission et non comme un cimetière paroissial, notre posture change du tout au tout. Nous ne défendons plus un patrimoine, nous pouvons annoncer une personne. Agir contre la tentation d'un repli sur soi, mais aussi vivre la ruralité comme un laboratoire de fraternité. Dans Fratelli Tutti, François insiste sur la nécessité de construire une fraternité universelle, une amitié sociale, dit-il. Et là, peut-être que nos territoires ruraux, nous avons à les redécouvrir comme possédant une culture intrinsèque de la solidarité, de la proximité, du lien direct. Je vis en Île-de-France et je peux vous assurer qu'habitant en cité, pendant plusieurs années en cité, la relation dans une bar n'était pas celle d'un lien direct et d'une proximité comme vous pouvez l'avoir ou on peut l'avoir dans le monde rural. Mais ce monde rural connaît aussi, il ne faut pas le cacher, des formes d'isolement terribles, des pauvretés invincibles, cachées derrière les volets clos de nos villages ou dans les arrière-cours de nos fermes. Par conséquent, vivre l'Évangile en ruralité,
c'est honorer et s'investir pour une culture de la proximité en transfigurant les relations avec la charité chrétienne. C'est refuser la logique du chacun pour soi et du repli identitaire pour le choix d'une fraternité à construire. Et là, les paroisses rurales ont cette vocation unique, je le crois, d'être des espaces inconditionnels d'accueil, des oasis de miséricorde où personne n'est invincible et nous avons à donner le signe d'une communion possible. Invité à regarder le monde avec lucidité, mais avec les yeux de l'espérance. La deuxième étape, c'est sans doute oser la conversion pastorale de nos paroisses rurales. Je développerai ça en 3 points. Le premier, c'est sans doute de dépasser le modèle du clocher central pour une église en sortie, ou ce que je qualifierais comme vivre la tension d'une église rassemblée et d'une église en diaspora. Pendant des siècles, mais on a encore hérité de ça, la paroisse rurale a fonctionné sur le modèle un village, un clocher, un prêtre. Ce modèle est historiquement daté et pastoralement dépassé, on le sait, mais on est encore un peu attaché quand même à ce modèle. Il ne faut plus concevoir la paroisse comme un espace géographique fermé, mais comme une communauté de communautés et un réseau de relations dynamiques. La paroisse ne peut plus être un simple bureau de distribution des services religieux, baptême, mariage, enterrement, même si il y a bien un service public du religieux qui est à assumer. Elle doit devenir un centre d'impulsion missionnaire qui sollicite la créativité. Et cela veut dire encore, ou dit autrement, que nous devons passer d'une pastorale de la conservation, attendre que les gens viennent, à une pastorale d'évangélisation où il s'agit d'aller où ils sont. Et ça nous oblige à repenser nos mobilités et à nous interroger sur nos lieux de présence sur le territoire. Nous y reviendrons. Comment sommes-nous impliqués dans la vie des territoires ? De quoi sommes-nous témoins et solidaires ? Deuxième point de cette conversion, promouvoir la plasticité et la souplesse des structures. Il faut sûrement revoir et oser la plasticité et la souplesse des structures en faisant, et c'est peut-être là un point d'attention, de la mission l'instance critique de nos organisations. Ou dit autrement, on est peut-être englué dans penser l'organisation. Et puis après, on vivra la mission. Et bien précisément, c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. Penser la mission, et penser la mission comme l'instance critique pour revisiter nos organisations. Que nous faut-il pour que nos communautés soient en état de mission ? Comment penser des regroupements de paroisses et de mise en commun, non pas pour fusionner administrativement des clochers et créer des structures gigantesques et anonymes, mais pour mutualiser les forces au service d'un projet missionnaire. Je me moque, mais vous ne le direz pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évêques dans la salle, mais je me moque gentiment des grandes réformes millénaristes que l'on fait tous les 15 ans dans le redécoupage paroissial. Nous avions 200 paroisses. Un évêque arrive, par souci pastoral, il fait une restructuration et on passe de 250 à 80. 15 ans après, son successeur arrive, il refait une grande réforme du millénaire. Il passe de 80 à 50, etc. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans le diocèse. Une trentaine, voilà. Donc il y a eu du travail qui a été fait entre 250 et 30.
Mais on voit bien, et ceux qui, c'est pas une critique de ceux qui ont apporté ça, mais on voit bien qu'on est dans la limite d'une réflexion et d'un modèle. C'est pour ça que j'invite à repenser les structures dans une mutualisation de moyens, mais au service d'un projet missionnaire et non pas simplement d'une réorganisation. Quels sont-ils, ces projets? C'est peut-être ce qui était identifié en premier et comment cela impacte notre manière de vivre en Église. Alors, il y a des initiatives, confier des charges pastorales à des équipes de laïcs, des diacres, des religieux, en communion avec un prêtre modérateur. Si une Église ne peut accueillir la messe chaque dimanche, elle peut être aussi le lieu d'une liturgie de la parole, d'un temps de prière, la célébration de l'office, d'un chapelet partagé, d'un accueil, d'une écoute. Ne laissons pas nos églises fermées sous prétexte qu'il n'y a pas de prêtre disponible ce jour-là. Faisons-les vivre par la prière des baptisés. J'étais à la Pierre-qui-Vire récemment, c'est un lieu que j'aime bien aller, et je disais au frère Patrick Prétot, vous qui êtes les spécialistes de la prière de l'office, vous pourriez quand même aider les communautés chrétiennes à se former à la prière de l'office. Et ils m'ont dit, c'est intéressant. Voilà. Comment on rend présent la communauté chrétienne dans un lieu et qui ne tourne pas uniquement sur la messe du dimanche, célébrée quand elle peut, quand on a une paroisse de 31 clochers, le prêtre ne peut pas célébrer 31 messes dans le week-end, même si c'est avec une messe anticipée du samedi. Et par contre, les communautés chrétiennes sont là, comment elles donnent à voir le signe de la communauté rassemblée. Je fais un petit parallèle parce que j'ai été longtemps dans les quartiers nord de Marseille. Les quartiers nord de Marseille, c'est aussi des communautés chrétiennes toutes petites. Toutes petites. Et j'étais dans une paroisse où le dimanche à la messe, on était entre 8 et 12 personnes. Mais le signe de la présence d'église était donné dans ce quartier, et puisqu'il était donné par 8 à 10 personnes, il permettait qu'on rejoigne la population et qu'au mouvement important de la vie des gens, l'église soit pleine pour accompagner la vie des gens. Alors il y avait l'association des Amis de l'Orgue des Égalades, ce n'étaient pas des chrétiens pratiquants, ils vivaient quelque chose. Et puis il y avait aussi la célébration des obsèques, on en verra peut-être tout à l'heure, où il s'agit quelque chose de la mission qui est tout à fait essentiel. Le troisième point, c'est peut-être nous interroger sur notre attachement à la messe dominicale et plus largement à notre relation à l'Eucharistie. On entend souvent, peut-être que Pascal, tu reçois des lettres régulièrement en disant mais envoyez-nous un prêtre, est-ce qu'on pourra avoir la messe du dimanche, est-ce qu'on pourra avoir L'Eucharistie est, comme dit le Concile, la source et le sommet de la vie chrétienne, mais n'oublions pas qu'elle se vit dans et par une communauté rassemblée en ecclésia, c'est-à-dire une communauté rassemblée et convoquée par son Seigneur, mais je n'ai pas fini ma phrase, pour être envoyée au monde. Allez porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour plagier Augustin, j'aurais envie de dire, nous sommes invités collectivement, quand on est rassemblés pour célébrer, à recevoir ce que nous sommes, à devenir ce que nous recevons, le corps du Christ, mais je n'ai pas fini ma phrase, donné pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. L'Eucharistie est à conjuguer avec la mission, car elle est aussi la table où nous devons apporter les fruits de la terre, de la vigne et du travail des hommes, où nous rendons grâce pour la création et la vie de nos frères et sœurs en humanité, dont nous partageons, et c'est le Concile qui le dit, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses, car elles sont aussi les nôtres. Nous avons à rendre présents à cette table ceux qui n'y sont pas,
et peut-être qui n'y seront jamais. Toutes ces prises de conscience peuvent nous aider à renouveler notre pratique de l'Eucharistie et à vivre autrement nos Eucharisties, même si la fréquence hebdomadaire ne peut plus être tenue de la même manière. Et nous avons peut-être à nous aider, à nous former sur l'intelligence de nos pratiques chrétiennes, missionnaires et eucharistiques. Enfin, dernier point, je passe vite, non pas parce que ça n'a pas d'intérêt, mais parce que vous l'avez déjà tous lu. Je reprends ce que Monseigneur Winzer disait, sur croire qu'une nouvelle naissance est possible en monde rural, c'est naître de l'eau et de l'esprit, pour reprendre le titre de la lettre pastorale, et c'est aussi revenir au fondement de notre foi, c'est-à-dire le baptême. Parce que c'est lui qui nous qualifie pour la mission. Les baptisés n'ont rien de plus que les sacrements de l'initiation chrétienne pour les qualifier pour la mission. Il nous faut réapprendre à entendre le Christ nous dire « Allez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », et de considérer la vie chrétienne comme un envoi. Le baptême n'est pas un certificat de civilité chrétienne du passé, c'est l'acte de naissance du disciple missionnaire. Troisième partie, vivre en disciple missionnaire. La spiritualité du disciple missionnaire, telle que le définit le pape François, est forgée dans l'expression de la joie de l'Évangile, qui fusionne deux termes et que souvent on sépare. Alors, le pape François est très clair dans les chapitres 120, 121, 122 de la joie de l'Évangile. Il y a un trait d'union entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas disciple, autrement dit référé à un maître, Jésus, pour ensuite devenir missionnaire, ou on n'est pas missionnaire, activiste, militant, pour ensuite devenir disciple. On est disciple et missionnaire. Par le baptême, on est disciple et missionnaire. On a aussi ce beau texte de Fratelli Tutti du pape François, avec l'image du bon samaritain. Le disciple missionnaire en monde rural est celui qui sait s'arrêter, qui sait regarder et qui prend soin de la blessure de l'autre. En ruralité, mais vous le savez peut-être plus que moi, la mission ne commence pas par les grands discours, fussent-ils théologiques, elle commence par la table de la cuisine, par le café partagé avec le voisin, l'attention à l'agriculteur épuisé, par la visite à la personne âgée isolée, par la participation aux multiples rencontres de la vie locale et sociale de nos contemporains. J'égrène quelques pistes, mais vous pourriez bien en évoquer d'autres, quelques pistes concrètes. Un premier axe, investir la pastorale de la présence et de la consolation. Le monde rural souffre souvent d'un sentiment d'abandon. L'Église doit y être, par nous, le signe d'une fidélité aux personnes qui y vivent. Je ne développe pas, parce que je pense que l'heure tourne là, mais derrière, reparlons de la pastorale des funérailles. C'est un point de contact majeur en ruralité. Il y a aussi la visite des malades et des isolés. Voilà. Investir, premier axe, la pastorale de la présence et de la consolation. Deuxième axe, valoriser le patrimoine comme outil d'évangélisation. Et là, vous êtes riche en patrimoine. Les églises de Lyon attirent les visiteurs. Elles peuvent être des Bibles de pierre. Ça nous invite à ne pas laisser nos églises fermées sous clé, car une église ouverte est un signe que Dieu attend l'homme. Formons-nous, formons des laïcs pour proposer des visites qui ne soient pas seulement touristiques,
mais qui soient spirituels, c'est-à-dire qui permettent la conversation et le dialogue avec l'autre tel qu'il est et tel qu'est sa quête. On peut expliquer le sens d'un rétable, d'un vitrail, d'un baptistère. C'est annoncer d'une certaine manière le kérygme, c'est-à-dire le cœur de la foi, à des personnes qui ne franchiraient peut-être jamais le seuil d'une église pour d'autres propositions. Et peut-être même, et peut-être d'abord, la messe du dimanche. Troisième piste, troisième axe, être acteur du bien commun. Coopérer à la mission, c'est s'engager avec les forces vives du territoire, les officiels, les maires, mais aussi les associations culturelles, les syndicats, les acteurs sociaux. Les chrétiens ne doivent pas vivre en ghetto, il nous faut participer aux initiatives locales qui font le vivre ensemble dans la vie du village, en nous engageant dans de multiples comités, des fêtes, des associations de sauvegarde du patrimoine, l'aide alimentaire, la défense de la création. Nous témoignons, en étant présents dans ces associations qui ne sont pas initiatives, qui ne sont pas nécessairement chrétiennes, nous témoignons de la gratuité de l'amour de Dieu. Dernière piste, dernier axe, développer de petites fraternités locales de foi. Puisque nous ne pouvons plus nous rassembler en masse chaque dimanche, au même endroit, développons, et là je prends l'idée chez Pascal, merci, sur des dynamiques légères. Des fraternités locales de paroisse ou des équipes de quartier qui se réunissent dans les maisons pour le partage de la parole, prier les uns pour les autres et réfléchir à des actions concrètes d'entraide. Dans un esprit missionnaire, c'est-à-dire en capacité d'accueillir l'autre. Voilà, l'autre. Si j'ai le temps, je vous en reparlerai tout à l'heure, là, une initiative dans le diocèse de Saint-Flour. Les équipes Missions de France ont aidé un peu à ça, permettre à des jeunes professionnels ou autres, jeunes familles, voilà, d'avoir des lieux de parole. Pas qualifiées chrétiennes d'abord, même si c'est des chrétiens qui les animent. Mais ils ont pris l'audace de dire, nous voilà, on a l'habitude de se retrouver dans des lieux de parole, on les propose, venez, et on a l'habitude de se mettre sous l'autorité de la parole. Et permettre que la parole soit proclamée, mais que chacun puisse dire comment il la reçoit, et que finalement, la petite communauté qui se rassemble et qui partage devienne une communauté d'interprétation de la parole. Alors, petite anecdote, je suis prêtre, donc je me moque de moi-même. Le curé de la paroisse était invité. Et le curé de la paroisse, il a cru bien faire. Donc il a pris la parole. Il a fait son sermon. Or, il se jouait tout à fait autre chose, là. Tout à fait autre chose. La communauté rassemblée était communauté d'interprétation de la parole. Il fallait lui rendre cette capacité-là. Ça a progressé. Le curé est revenu et il s'est très bien situé, parce qu'on s'est bien situé des fois, quand même. Voilà. Je poursuis et je voudrais vous partager maintenant, tout simplement, mais très modestement, une recherche missionnaire en cours, vécue dans le diocèse de Limoges, dans un territoire rural, donc hyper rural, c'est en Creuse, sur le plateau de Millevaches, où depuis des décennies, les chrétiens qui y sont cherchent à inventer des manières d'être Église, là où les structures traditionnelles s'effacent. Alors cela ne vaut pas modèle, mais pourrait peut-être nourrir vos propres réflexions et initiatives. Ce qui se joue aujourd'hui s'inscrit dans une fidélité historique à une présence et un compagnonnage anciens. Dès 1960,
les prêtres de la Mission de France, envoyés en Creuse, écrivaient à leur évêque au lendemain de Noël. Ils décrivaient la réalité d'un territoire marqué par un fort détachement religieux, se disant parfois, les prêtres, contraints au silence oral, sauf à être les voix qui crient en des églises désertes. Mais leur intuition était prophétique. Ils comprenaient que leur vie même devait traduire le Verbe fait chair. Ils cherchaient à mettre les habitants en marche à partir de toutes les valeurs humaines et spirituelles qu'ils tiennent de Dieu, c'est ce qu'ils croyaient, mais peut-être que ce que croyaient les prêtres, mais qu'ils tiennent de Dieu sans que ces personnes en aient conscience ou le sachent. Mettre les habitants en marche à partir de toutes les valeurs humaines et spirituelles qui tiennent de Dieu sans le savoir. Alors il y a eu là une audace d'invention. Dès 1973, face aux mutations socio-économiques et ecclésiales déjà à l'œuvre, un groupe de laïcs, de religieuses et de prêtres, en dialogue avec les évêques, parce que le plateau de Millevaches, c'est le diocèse de Limoges, mais c'est aussi le diocèse de Tulle. Et la parole ne s'arrête pas à la limite du diocèse. Donc c'est aussi intéressant de s'interroger sur notre capacité de collaboration. Donc un groupe de laïcs, de religieuses, de prêtres en dialogue avec les évêques lançait une recherche missionnaire intitulée « Comment vivre en Église demain sur ces plateaux ?» Ils ont refusé de plaquer des solutions toutes faites. Ils se sont donné une méthode en 3 axes. La première, analyser la situation réelle de l'Église. Quel est l'état des lieux? Deuxièmement, étudier le projet humain du pays. Pas le projet chrétien, le projet humain du pays. Et enfin, se mettre dans une recherche plus théologique pour voir comment l'Église, théologique et pastorale, pour voir comment l'Église peut être le signe de Jésus-Christ ici et maintenant, eh bien, dans ce projet humain ou ces projets humains du pays. Leur projet était de promouvoir une tentative pour de nouvelles formes d'assemblée ecclésiale, de semer des germes qui grandiraient progressivement. Il disait avec une incroyable lucidité qu'il fallait réévaluer les tâches paroissiales et accepter que les anciennes paroisses mutent, pas se suppriment, mutent avec la société qui les avait vues naître. Pour eux, marcher, c'était oser perdre un équilibre statique pour trouver un équilibre dynamique, un élan vers l'avant. Or, on est peut-être trop aujourd'hui dans la préoccupation de maintenir l'équilibre statique. Quelle est la réalité aujourd'hui? En 2023, l'évêque de Limoges a renouvelé cet appel à la Mission de France pour envoyer une nouvelle équipe sur le plateau de Millevaches pour un projet missionnaire. Son but, être présence d'Église là où on ne l'attend pas, là où on n'entend pas la question de Dieu lorsque, dans la vie des gens, le nom de Dieu n'est plus présent, Jésus-Christ n'est plus connu. Être une présence d'Église là où on ne l'attend pas, là où on n'entend pas la question de Dieu de Jésus-Christ, en particulier en vivant un compagnonnage dans la vie professionnelle. La convention entre la Mission de France et le diocèse précise « Ce projet s'inscrit dans une perspective expérimentale et de recherche missionnaire pour inventer une nouvelle façon de vivre l'Église en rural. Il associera des acteurs de la Mission de France et des partenaires diocésains déjà investis sur le territoire. Il inclura l'investissement, alors ça c'est important, dans une recherche théologique, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir qu'est-ce qui se dit de Dieu ou comment Dieu se dit
dans cette aventure, et une recherche ecclésiologique. Qu'est-ce qui se dit et se crée et se vit de l'Église à partir de l'expérience missionnaire de terrain, et ceci au service d'une pastorale diocésaine. L'évêque de la Mission de France demande à la Mission de France de s'investir plus particulièrement là où une jeune génération cherche un avenir plus durable et plus riche de sens, là où les questions existentielles profondes autour du sens de la vie et de la mort sont présentes, où les richesses comme les difficultés humaines et relationnelles sont autant d'occasions de rencontres, avec une attention conjointe, pas par effet de mode, mais parce qu'il se joue quelque chose, là, de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres, contribuant ainsi à l'investissement de l'Église diocésaine sur l'enjeu de l'écologie intégrale pour servir la maison commune. Pendant 2 ans, les membres de cette équipe Mission de France ont eu le souci premier d'habiter la terre, d'habiter le territoire, de s'insérer dans la vie du pays. Ils ont appris à aimer les gens en marchant à leurs pas et à consonner à ce qui les anime. Ils travaillent dans des secteurs professionnels différents, l'agriculture et le maraîchage, l'aide à la personne, le transport, qui sont des domaines structurants de la vie du territoire. Ils vivent la rencontre avec des habitants ayant peu ou pas de lien avec l'Église, en particulier par le travail professionnel et la vie associative dans laquelle ils s'insèrent. Bien qu'ils n'ayant pas de charge pastorale ou curiale, les membres de l'équipe participent à la vie des communautés chrétiennes locales pour la célébration dominicale ou d'autres sollicitations, en particulier en se portant à l'écoute des besoins et des aspirations des jeunes familles chrétiennes dispersées sur ce territoire. J'y reviendrai. Un comité de projet a été créé qui a associé l'équipe de la Mission de France, d'autres prêtres et diacres du diocèse et, puisque sur ce plateau il y a 3 paroisses, alors 3 paroisses gigantesques, comme ici, là, avec je ne sais pas combien de dizaines de clochers par paroisse, mais des représentants laïcs, des EAP, des 3 paroisses, pour porter ensemble, dans un comité de projet, et ecclésialement, cette recherche d'initiatives missionnaires. Ça vous donne le cadre, mais nous ne sommes qu'au début d'une aventure. Et ça peut s'inscrire, je reviendrai en conclusion, que dans sortir d'une obsession de l'urgence. Je termine en vous donnant quelques témoignages des premiers tâtonnements de ces acteurs de la mission. Jean-Paul est prêtre. Il travaille dans le soin et l'aide à la personne auprès des aînés isolés. Voilà ce qu'il dit du lien entre présence au travail et vie d'église dont il est témoin. La vie au travail est ma priorité. Je suis en apprentissage d'aide ménager. Lui, il a travaillé dans le monde agricole, comme dans la vigne d'abord, et puis ensuite on l'a envoyé en Chartreuse où il était vacher. Et il arrive sur le plateau de Millevaches pour s'insérer par un travail auprès des gens qui ne fréquentent pas nécessairement l'église, certains les fréquentent. Eh bien, il apprend le métier d'aide à domicile. Donc c'est pour ça qu'il dit « Je suis d'apprentissage d'aide ménager, de soins à la personne, d'écoute des personnes âgées dans leur environnement, leur maison, leur famille, leur voisinage. » Avec mes collègues, nous dialoguons sur WhatsApp et nous nous entraidons au quotidien. Le travail comporte une dimension spirituelle, ne serait-ce que par les relations humaines qui me sollicitent continuellement pour me convertir à l'Évangile. Mais c'est aussi un lieu d'étonnement et parfois d'inquiétude en étant témoin du vieillissement et de l'isolement à l'œuvre avec l'âge. Pour chacune de ces personnes, pour ce qui est de sa dignité, de ses relations d'amour, de sa foi, qu'est-ce qui subsiste et qu'est-ce qui se développe, notamment chez celles dont la mémoire, le langage et l'intelligence se perdent par petits bouts. Jean-Christophe, lui, est prêtre. Il a été quelque temps à Pontigny, cloîtré à la Mission de France pour terminer sa thèse.
il était très bien, puis il a bien terminé sa thèse, mais aujourd'hui, il travaille comme maraîcher et vend ses produits sur les marchés du plateau. Et voilà ce qu'il dit. Je cherche à vivre avant tout une présence auprès des autres. Dans mon travail professionnel, cette présence doit être à la ressemblance de Jésus-Christ. Elle doit pouvoir faire ressortir la grandeur de l'autre. Cette pêche à la grandeur des autres doit être rendue à Dieu qui en est à l'origine. Toute grandeur humaine doit être rendue à celui qui nous donne d'aimer malgré tout. Ce retour à Dieu doit pouvoir se faire explicitement dans la célébration de l'Eucharistie. Un prêtre diocésain, Gilles Pradosien, qui est connu comme le loup blanc sur le plateau, il a sillonné le plateau de long en large, et à 75 ans, il connaît la vie du plateau comme sa poche. Voilà ce qu'il dit. La manière dont je vis sur le plateau, c'est une présence, une inculturation, accueillir celles et ceux que Dieu met sur ma route. Et il s'agit souvent, toujours, de saisir la balle au bond quand il y a une question ou une soif de dialogue et être capable de faire un bout de chemin. Albine et Olivier sont paysans, ils élèvent des chèvres et vendent leur fromage sur les marchés. Albine dit « Essayer d'être disciple missionnaire, ce qui me parle, c'est d'essayer d'être proche de ceux qui sont loin de l'Église. Je le vis de manière très concrète avec Jean-Michel, le maraîcher, en étant collègue de marché. Avec tous les autres producteurs, on discute pas mal à la fin du marché. Il y a des questions qui arrivent. Cela les interpelle. Certains savent que je suis catho, pas tous, mais il y a de beaux échanges. Alors ce qui se cherche, cette floraison et ces relations qui se tissent, elles permettent des fruits inattendus. Et je vais vous en citer un. Récemment, le 28 février 2026, à Imoutier, une rencontre a rassemblé 11 jeunes familles installées sur le territoire rural et regroupant une quarantaine de personnes. Ces familles, qui ont souvent connu une vie ecclésiale urbaine, se retrouvent dispersées en milieu rural. Elles se sont réunies à l'initiative du comité de projet pour réfléchir à la transmission de la foi, à la place de l'Église quand les maillages paroissiaux étaient en difficulté, à leur identité chrétienne au milieu de voisins ou de collègues qui ne partagent pas leur foi. Et voilà ce qu'un des participants nous partage. On arrive avec la volonté de transformer un monde que l'on ne connaît même pas. Le choix de rester ou de partir. C'est aussi d'être prêt, le choix de rester, c'est aussi d'être prêt à changer dans ma foi, dans mon rapport à Dieu et aux autres. Et de ce constat, de cette émulation, ne naît pas le découragement, mais ce qu'ils appellent la créativité et la joie de l'aventure. Ils décident de se soutenir, de s'inviter, de se former, d'écouter toujours leurs contemporains et d'oser parler de leur foi quand le moment est opportun. Et une jeune maman signifiait que dans cette vaste paroisse, sur les 3 qui existent là, elle était contente parce qu'il y avait une autre famille, il y avait des enfants en bas âge. Une autre. Et qui avait, sur le plateau, repéré 5 familles où il y avait des enfants de l'âge de son plus jeune fils de 5 ans. Et que pour faire le caté, si on est sur le modèle ancien, qu'est-ce qu'on fait dans la paroisse? Ils cherchent et ils inventent.
Voilà une église rurale vivante. Elle ne compte pas ses manques. Elle invente des manières légères, fraternelles et profondément ancrées dans le quotidien pour être témoin de la résurrection en habitant une terre. Je conclus et je vous laisse la parole parce que vous avez aussi certainement beaucoup d'expérience à partager, puis peut-être à réagir sur ce que j'ai dit. En conclusion, je pointe, il y en aurait un nombre plus important, mais 3 défis, 3 points d'attention et 3 raisons d'espérer. Les 3 défis, c'est investir le territoire rural comme un espace missionnaire global. Le premier enjeu pour moi est de cesser, mais je vous le soumets parce que c'est une question, et le premier enjeu est de cesser de penser uniquement en termes de limites paroissiales administratives. Comme le souligne l'exemple de la Creuse, ne faudrait-il pas penser le territoire comme un espace missionnaire qui intègre les paroisses comme un élément, qui ne les supprime pas, mais qui les intègre comme un élément. La mission se joue là où se décident les projets humains, dans l'économie locale, le monde associatif, l'accueil des nouveaux arrivants. Investir le territoire comme un espace missionnaire global. Deuxièmement, soutenir et relier les initiatives locales. L'enjeu est de repérer et de mettre en réseau des forces vives existantes. Le petit exemple des jeunes foyers, là, est assez intéressant. Ils ont décidé de se retrouver, parce que la première fois, c'était pourvoir, et puis le pourvoir a donné du goût, et puis ils se sont dit, on va s'organiser. Alors, ce n'est pas tous les dimanches, mais ils vont se retrouver 3 fois par an. Et ils vont se retrouver 3 fois par an comme aussi un lieu de respiration. Parce que, attention à nous, un jeune couple arrive dans une paroisse, on lui saute dessus. En plus, ils savent chanter, ils savent animer, ils savent... Et ils ont dit, mais on n'a pas d'espace de respiration. Alors, leur a été proposé la première fois de dire, voilà, on se retrouve gratuitement, vous n'avez rien à préparer, vous n'avez rien à faire, on vit et on partage. Ça leur a tellement plu qu'ils ont sollicité d'autres et que maintenant, ils disent qu'il faut qu'on se revoie 3 fois par an. Soutenir et relier les initiatives locales. Et 3e défi, honorer la coresponsabilité baptismale. On est encore beaucoup trop sur une pastorale cléricale descendante. Et comment on passe à une véritable collaboration organique où le prêtre, le diacre, les laïcs, les consacrés unissent leur charisme spécifique au service de la mission et du prendre soin de la vigne du Seigneur. 3 points d'attention et de vigilance. Le premier, c'est l'attention à un activisme épuisant. Il faut prendre soin des acteurs, c'est ce que je disais des jeunes, on envoie un groupe de jeunes, on les met partout, il faut qu'ils aillent au CCFD, à la chorale, au scout, voilà. Il faut prendre soin des acteurs, ne pas vouloir tout faire, peut-être abandonner des choses pour en faire d'autres. On a le même problème à la Mission de France. On peut être dans une logique de gestion de pénurie, ou on peut être dans une logique de dynamique à plante, parce qu'on sait arrêter des choses pour relancer de nouveaux projets. Le piège en réalité est de vouloir maintenir à tout prix toutes les activités du passé avec 10 fois moins de force. Cela mène à l'épuisement des laïcs et des prêtres. Il faut accepter de choisir et de discerner ce qui est porteur d'avenir. 2e point d'attention, et ça c'est peut-être important, et peut-être plus quand on vieillit, parce que quand on vieillit, on a l'ambition de faire vite des choses, parce que, honorer le temps long et la gratuité. Les transformations en monde rural ne sont pas d'un coup de décret, ni par des plans marketing ecclésiaux. Les choses se déploient dans le temps long, dans la patience de la graine qui pousse en terre. La pastorale rurale est une pastorale de la patience et de la présence gratuite. Il faut veiller à une appropriation collective d'un projet, même si tous ne sont pas investis au même niveau, en sachant consentir à des lieux de retour d'expérience ou de retour de mission. Les 72 qui reviennent voir Jésus disent la joie de la mission. Puis ils disent des fois ça ne marche pas bien,
On a prié, mais ça n'a pas bien marché. Mais ça, comment, dans nos initiatives et nos projets missionnaires, on a le souci de ce retour de mission, de partager l'expérience. On a ça dans les Actes des Apôtres. Pierre qui va chez Corneille, le païen, il s'y passe quelque chose. Et Pierre fait l'expérience que l'Esprit l'avait précédé. Il revient dans la grande église de Jérusalem pour dire ce qui s'était vécu. Et la grande église de Jérusalem est mise en travail. 3 raisons d'espérer, parce que le Christ nous précède. La première raison d'espérer est de nature théologale. Le Christ est vivant et ressuscité. L'Évangile n'est pas une vérité fragile que nous devons protéger du monde extérieur. C'est une force de vie qui travaille déjà le cœur de nos contemporains, y compris ceux qui ne franchissent pas le seuil de nos églises. Deuxième raison d'espérer, la beauté de la fragilité. Lorsque nous acceptons notre pauvreté évangélique, nous laissons la place à l'Esprit Saint. C'est dans le creux de nos fragilités structurelles que naît la créativité. Les petits groupes bibliques, les fraternités de proximité, les équipes de village sont des lieux de ferveur extraordinaire que les grandes structures lourdes pourraient étouffer. Enfin, troisième raison d'espérer, la soif de relations vraies. Notre monde souffre d'une immense solitude connectée. La ruralité offre un cadre exceptionnel pour inventer ce que le pape François appelle l'amitié sociale, que j'ai déjà citée. Nos communautés chrétiennes, si elles sont accueillantes, simples, joyeuses et ouvertes, ont une incroyable force d'attraction pour tous ceux qui cherchent une fraternité authentique. Alors je crois que le monde rural n'est pas le parent pauvre de l'Église universelle, il est le lieu éminemment prophétique. C'est un laboratoire où l'on redécouvre l'Église dans sa saveur évangélique, le vin dans la pâte, sel de la terre. Nous n'avons pas besoin d'être une foule immense pour poser le signe, dans le Christ, de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. C'est le premier paragraphe de la Constitution Vatican II sur l'Église. Nous n'avons pas besoin de structures lourdes pour être profondément fraternels. Je termine simplement avec les mots du pape François dans la joie de l'Évangile. Ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. Merci.